Bonjour, j'ai regardé Everything Everywhere All at Once, le film aux 7 Oscars cette année. Pourquoi? Pourquoi 7 Oscars pour ce film? Bon, ok, Oscar de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh. Ouais, les acteurs sont bien, les acteurs sont pas mal. Ils ont, enfin, ouais, peut-être. Ki-Win Kwan, très bien, mais comme plein d'acteurs sont très bien dans plein de comédies sentimentales où ils font leur job correctement, comme la plupart des acteurs américains d'ailleurs. Ou Jamie Lee Curtis, d'ailleurs, c'est son premier Oscar, Jamie Lee Curtis, qu'on a vu dans plein de films voilà, auparavant, notamment des films d'horreur, dans Scream, etc. Bon, très bien, mais alors justement, Jamie Lee Curtis, par contre, elle est assez mauvaise dans ce film, justement. Voilà, mais c'est un film qui fait des coups. Alors c'est mauvais, mais c'est mauvais. Et puis on les voit venir avec leurs gros sabots. Et puis c'est des gags, c'est censé être drôle. Mais franchement les gars, alors voilà, le truc c'est un coup. Ils se sont dit il faut qu'on fasse un film qui met à l'honneur les comédiens asiatiques. Voilà, c'est Michelle Yeoh, c'est la première actrice asiatique à remporter un Oscar. Seulement la troisième actrice non blanche à rapporter un Oscar depuis 95 cérémonies des Oscars. Bon, alors ça, c'est pas une gloire, mais bon, enfin voilà, ça a peut-être cette vertu-là, peut-être que l'Académie des Oscars a voulu faire un coup, ils se sont dit, bon, ça craint vraiment le racisme anti-asiatique aux États-Unis, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer qu'il faut arrêter les conneries. Bon, c'est très bien, mais c'est pas du cinéma, ça. Et ce film-là, mais c'est une honte, c'est une honte. Puis c'est pompé sur Douglas Adams, mais au lieu de faire un scénario original, justement, qui pompe très mal des vrais artistes, des vrais écrivains comme Douglas Adams ou la magnifique adaptation qui avait été faite en série par Max Landis en 2016-2017. Voilà, faut aller voir ça, faut aller voir. C'est Dirk Gently, le détective holistique. Ça, c'est une série. Alors, c'est pas un film, c'est pas un long métrage, c'est une série, mais c'est encore mieux. Ça dure, je sais pas combien, 24 épisodes de 50 minutes, et c'est fantastique. C'est fantastique. Mais bon, voilà, c'est écrit. Ça vient de l'univers de Douglas Adams. Douglas Adams, on en reparlera peut-être lors d'une autre vidéo. Douglas Adams, c'est l'auteur du guide du voyageur intergalactique, hein, célébrissime série de bouquins de science-fiction. Bon, bref. Et là, les Daniels, là, ils nous font du faux Douglas Adams. Alors, c'est de l'humour de vieux, quoi. Mais c'est de l'humour de vieux, mais c'est drôle. Parce que, alors, c'est les producteurs de Marvel Avengers qui se sont dit allez, on va aller prendre des petits jeunes scénaristes qui en veulent, qui viennent du monde de la pub, etc., des courts-métrages, et qui vont nous faire un super film complètement déjanté, un peu comme ce mec là, Max Landis, là, qui veut pas bosser avec nous, qui a fait une super série, mais nous on va faire encore mieux, et puis en plus on va pas avoir à payer de droits à la famille de Douglas Adams, parce qu'on va leur faire écrire directement un scénario original. Alors, mais c'est drôle, parce que les petits jeunes qu'ils ont pris, ils ont 34 ans, quoi, les petits jeunes qu'ils ont pris. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en 2023, avoir 34 ans, c'est être un vieillard sur le plan culturel. Moi, je le sais, j'ai 52 ans, donc moi, je suis l'arrière-grand-père, c'est pour ça que j'en ai plus rien à foutre. Mais c'est drôle, parce qu'on les voit avec leurs gros sabots, mais c'est toutes ces académies. Alors, on voit que les académies américaines ne sont pas à l'abri de ce qu'on voit, nous, dans nos vieilles académies en Europe. C'est encore bien pire, mais alors voilà, ils ont été sûrement subjugués par ce film, hein, certainement, sincèrement, qui pourrait être sympa, hein, c'est pas... Mais l'idée est super, mais l'idée elle est de Douglas Adams, elle est pas ou d'autres, d'ailleurs de plein d'autres, c'est pas des idées très originales non plus, c'est l'idée du multivers en fait. Donc tout d'un coup il y a une ménagère une gérante d'une laverie. Alors évidemment elle est asiatique, donc elle est gérante d'une laverie. Enfin vous voyez quoi, ça commence par là. Enfin tout est
tout est légèrement homophobe, légèrement raciste. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est de l'humour à la Michel Leb, quoi. Enfin, c'est atroce. Il y a une scène, il y a un gag avec un plug anal. Il y a un gag avec un plug anal qui dure 3 minutes 30, quoi. Enfin, ça les fait encore rire, quoi. C'est des gens qui rient encore avec des histoires de plug anal. Enfin, c'est complètement dingue. Et ça, c'est élu meilleur film avec 7 Oscars en 2023 par l'Académie des Oscars, quoi. C'est complètement dingue. Alors, si on fait abstraction de ça, moi, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça devant. Mais j'étais en train de me dire, putain, faut que je revoie pour la 3e fois Dirk Gently, c'est beaucoup mieux, quoi, voilà. Et donc voilà, c'est des gags, mais c'est mauvais. Alors, encore une fois, c'est bien joué, c'est pas mal joué, enfin c'est honnête, quoi, le jeu, mais ça mérite pas des Oscars. À part Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, elle est mauvaise, elle est super grimée, donc ça fait un coup, quoi. Ça fait un coup d'acteur, parce que elle est très transformée, mais là aussi, on se fout de la gueule, voilà, c'est super drôle, parce que tout d'un coup, on a une inspectrice des impôts qui est vraiment ridicule, c'est une vieille fille, qui, enfin c'est pas une vieille fille, c'est une divorcée, qui se néglige, qui a une hygiène douteuse, qui a les seins qui pendent, un gros ventre, qui se cure le nez et qui a des petits plugs anaux des petits plugs anal pardon sur son bureau parce que ce sont les collègues de bureau qui font des blagues pour le concours de la meilleure ou du meilleur contrôleur des impôts, la statuette c'est un plug anal. C'est drôle, hein. Qu'est-ce qu'on rit, hein. Voilà. Et c'est censé être du second degré, mais c'est pas du second degré. C'est des gens qui ont un humour de merde, quoi. Ces gens. Mais c'est comme ça du début à la fin. Alors la plupart des acteurs sont pas mal, à part il y a la fille du personnage principal qui est censée jouer l'ultra méchante du truc, mais on n'y croit pas une seule seconde. Ah oui, encore un truc, il croit faire un truc de dingue, un truc super drôle, super décalé, parce que l'axe de l'univers c'est censé être un donut. Ouais. Mais c'est de l'humour des années 80, les gars, ça. C'était les Simpsons qui faisaient cet humour-là, quoi, en 83. Mais putain, mais c'est dingue. Et on voit que toute la... Alors, les Oscars, c'est élu par... C'est un vote de l'ensemble des gens du métier. Il y a 6000 membres à l'Académie des Oscars qui votent pour les films. Donc, c'est pas non plus... c'est pas un petit jury qui a fait une erreur, hein. Donc, tous ces gens-là... Enfin, bref, c'est symptomatique d'un état du cinéma qui est pas très glorieux, quoi. Enfin là, il y a un souci, quoi. Il y a un souci. Enfin, puis c'est vraiment du cinéma de seconde main, c'est de l'écriture de seconde main. Dès qu'on a un tout petit peu de culture en science-fiction, il y a plein d'autres choses bien plus enthousiasmante que ça à faire, à adapter des choses qui ont déjà été écrites, des gens qui sont encore là. Alors c'est pas le cas de Douglas Adams malheureusement, mais faites faire un long métrage à Max Landis, voilà. Enfin, on en reparlera de Dirk Gently, mais voilà, la distribution est super. Enfin c'est ça. Enfin là c'est une œuvre qui est super enthousiasmante, quoi. Dirk Gently, détective holistique. Everything Everywhere All at Once, c'est ni fait ni à faire, jamais nulle part, à aucun moment. Donc, n'allez pas le voir.